Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des obstacles qui empêchent d'écrire, qui empêchent surtout d'arriver au bout de son projet d'écriture. Parce que c'est assez simple de se lancer dans un projet de roman, de se dire, d'avoir une idée et puis de se dire, allez, c'est bon, je m'y mets, j'écris. Ça, c'est assez simple de le faire. Aller jusqu'au bout de son projet d'écriture, mettre le point final, c'est beaucoup plus difficile. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Chaque fois que je pose la question, est-ce que vous avez des manuscrits inachevés dans votre tiroir? Eh bien, tout le monde répond oui, j'en ai. Alors, c'est pas grave d'en avoir un ou deux si on a terminé un projet d'écriture, mais si c'est pas le cas, si on n'a que des manuscrits inachevés, là ça devient vraiment problématique, surtout si ça fait partie de vos rêves d'écrire un jour un livre entier, d'être publié peut-être, même de devenir un auteur célèbre, pourquoi pas. Si c'est votre rêve et que vous avez vraiment ça à cœur, c'est vraiment problématique si vous avez des manuscrits inachevés au fond de votre placard. Alors il y a plein de bonnes raisons pour avoir ces manuscrits inachevés. On n'a pas le temps, on ne sait pas vraiment comment s'y prendre parfois, on n'a pas la bonne idée, enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent faire que que vous bloquiez à un moment dans votre travail d'écriture. C'est pas grave de bloquer, c'est même normal à certains moments. Voilà, on ne sait pas vraiment comment poursuivre, on est devant une page blanche, mais il y a des petits trucs pour dépasser ce stade-là, pour aller plus loin que ce qu'on a déjà commencé à faire. Si vous avez vraiment à cœur d'écrire un roman, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire pour que vous puissiez aller jusqu'au bout de votre projet d'écriture. Alors en fait, le vrai problème, à mon sens, c'est pas tellement de rencontrer une page blanche, c'est pas tellement de ne pas avoir le temps d'écrire, c'est pas tellement toutes ces choses-là, de pas savoir quelle est la bonne idée, de pas savoir ce qu'il faut vraiment mettre dans votre roman. Tout ça, c'est pas un problème. Le vrai problème, c'est que souvent, on ne réalise pas combien en fait ça dépend de nous, que c'est possible, que c'est pas parce que on a des difficultés que c'est impossible, c'est pas parce que on n'a pas l'impression d'être né avec un don fabuleux comme ça que c'est pas possible de réaliser son rêve. En fait, ça dépend vraiment. La base, ça dépend de nous et ça dépend de ce qu'on va mettre en place dans notre vie pour aller plus loin, pour surmonter les obstacles. Ça dépend de notre motivation et du coup le fait qu'on pense que ça ne dépend pas vraiment de nous mais de tout un tas de facteurs extérieurs, eh bien en fait on se trouve des bonnes excuses et puis on n'est pas stratégique dans notre façon de réfléchir par rapport à la rédaction de ce roman-là. On se laisse un petit peu porter et puis un mois, 2 mois passent, une année, 2 années, parfois 10 ans et en fait on n'a toujours pas réalisé notre rêve. Donc je vais vous expliquer comment faire. Ça m'est arrivé de traîner comme ça sur des projets d'écriture. Je regrette encore aujourd'hui de ne pas avoir appris tout ce que j'ai appris avant parce que je me dis, j'ai beau avoir écrit un roman quand j'avais 10 ans, et ben en fait, et en avoir écrit tout un tas d'autres romans depuis, j'ai pas été assez stratégique. Je pourrais avoir une dizaine de romans publiés aujourd'hui et c'est pas le cas. Et voilà, du coup c'est quelque chose que je regrette et j'ai appris plein de choses aujourd'hui qui font que je vais rattraper tout ce retard là. Mais j'aimerais que vous partagez ces petites astuces pour que vous ne perdiez pas ce temps-là que j'ai perdu, même si j'ai écrit des romans entiers, même pas simplement un seul, j'ai dû en écrire une dizaine de romans entiers, mais voilà. Comment faire pour arriver au bout de son roman? Alors un premier petit truc, ça va être que je vais vous donner, qui est vraiment très efficace et il y a plein de personnes qui ont testé ça déjà, plein de personnes qui me suivent, qui ont testé ça et ça a révolutionné leur façon d'aborder les choses, c'est de caler votre session d'écriture derrière une habitude quotidienne. Ça peut être vous brosser les dents le matin, si vous vous levez tôt et que vous écrivez avant d'aller au travail. Ça peut être votre café de midi si vous avez un petit temps pour écrire à ce moment-là. Ça peut être le soir après avoir bu votre tisane. Enfin, je dis ça parce que moi, je suis traitée de tisane. Enfin, vous le savez si vous me suivez un petit peu. Voilà, ça peut être des petites choses là. Ça peut être totalement autre chose. Je ne sais pas quelles sont vos habitudes quotidiennes, les choses que vous faites sans réfléchir jour après jour. En tout cas, quelle est votre session d'écriture derrière cette habitude quotidienne? Ça vous aidera à écrire, ça deviendra un réflexe au fur et à mesure, au bout d'un jour, 2 jours, au bout d'une semaine, enfin il faut à peu près, je crois, 30 jours pour prendre une habitude. Eh bien, écrire rentrera dans vos habitudes quotidiennes et vous serez vraiment beaucoup plus efficace si vous arrivez à écrire comme ça un petit peu tous les jours. Voilà, alors ça c'est un premier petit truc. Des petites choses comme ça, il y en a plein d'autres et c'est ce que je partage avec vous dans ma formation qui sort aujourd'hui. En 4 jours, on va passer en revue tous les obstacles, les principaux obstacles qui peuvent vous empêcher d'arriver au bout de votre projet d'écriture. Dans un premier temps, on va parler bien sûr de comment gérer son temps, enfin comment retrouver du temps pour écrire dans vos journées. Je vais vous donner plein de petites astuces que j'ai mis en pratique dans ma propre vie et qui m'ont
qui ont révolutionné en fait les choses. Je pensais à un moment que j'avais pas le temps d'écrire parce que j'avais mes filles, parce que mes 3 filles, dont la plus grande a 5 ans, si vous me suivez un petit peu vous le savez, j'avais mon travail, j'avais le blog, j'avais enfin tout un tas de choses et je me disais mais c'est pas possible, comment je fais pour réaliser mon rêve? Et j'ai trouvé encore des techniques, moi qui me pensais déjà organisée en fait, j'ai vu que je pouvais aller encore plus loin et je vais vous partager les principales astuces dans ce premier module pour vous aider à trouver ce temps pour écrire dans vos journées. Dans un deuxième temps, on va voir comment travailler sur sa motivation pour garder la motivation du début à la fin du projet. Le plus souvent, un projet d'écriture, c'est un projet qui se fait sur le long terme, ça ne se fait pas en un jour et il faut garder la motivation. Comment faire pour entretenir cette motivation au niveau personnel? Comment mettre en place des éléments extérieurs qui vont vous rappeler cette motivation et puis vous faire que vous n'allez pas oublier, vous n'allez pas lâcher même les jours où c'est plus difficile. Donc on va voir ça dans un deuxième temps, un deuxième jour, dans le deuxième module. Et puis, dans un troisième temps, on va voir comment dépasser les peurs d'écrire. Souvent, j'ai des personnes qui m'écrivent, qui me disent, ben voilà, j'ai peur de la page blanche, parce que voilà, c'est la peur la plus répandue. Comment je fais si je bloque, si j'ai plus d'idées, comment je fais ça? Il y en a d'autres qui ont peur de ne pas être à la hauteur, par exemple, ils se comparent avec leur auteur préféré et ils se trouvent que voilà, leur manuscrit ne vaut pas ça. Et comment faire pour dépasser cette peur-là et s'en servir pour avancer plus loin? Il y a tout un tas de peurs comme ça et on va voir les 4 peurs les principales que peuvent ressentir les écrivains quand ils se lancent comme ça dans un projet d'écriture et comment les dépasser. Donc ça sera dans un troisième temps. Et puis dans un dernier temps, on va voir comment faire pour ne pas procrastiner, comment faire pour ne pas repousser au lendemain sa session d'écriture, comment faire pour ne rester concentré pendant sa session d'écriture, pour vraiment être efficace quand on écrit, parce qu'il ne suffit pas de trouver le temps, il ne suffit pas d'être motivé, il ne suffit pas d'arriver à dépasser ses peurs pour arriver à avancer dans son roman. Encore faut-il vraiment être efficace au moment où on écrit et je vais vous donner toutes les étapes à suivre pour chacune de vos sessions d'écriture pour que vous soyez vraiment efficace dans ce que vous allez écrire. Donc voilà, plein d'astuces, plein de techniques, des choses que j'ai mis en place dans ma vie qui ont révolutionné ma manière de voir les choses, qui font qu'aujourd'hui j'arrive à écrire tous les jours, à avancer dans mon roman, à avancer dans la correction et que voilà, je pense que c'est vraiment des choses importantes que j'ai envie de partager avec vous. Alors attention, cette formation elle est pas pour ceux qui ne sont pas motivés, pas pour ceux qui ne rêvent pas d'écrire un livre. Si vous rêvez d'avoir un manuscrit terminé, alors c'est pour vous. Si vous êtes prêt à mettre en place des choses, si vous êtes prêt à faire les exercices, à tester les conseils que je vais vous donner, alors cette formation elle est pour vous. Si vous n'avez pas envie de changer, si vous avez envie de rester simplement assis en attendant que l'inspiration vienne et puis les jours où elle vient pas, voilà, on attend et puis même si ça dure des années et que l'inspiration vient toujours pas, on attend et c'est pas votre projet principal de terminer un livre, n'allez pas voir cette formation, c'est pas pour vous. C'est vraiment pour ceux qui sont motivés, qui ont envie de terminer un livre et à ce moment-là, voilà, vous aurez plein d'astuces pour pouvoir le faire. Alors la formation, elle est encore à tarif préférentiel. Attention, le tarif augmente tous les jours. Vous pouvez accéder à cette formation directement en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous attends de l'autre côté avec les premiers conseils pour vous aider à aller au bout de votre projet, que vous en soyez au début, que vous en soyez au milieu ou que vous soyez devant une page blanche à la fin et que vous n'y arrivez pas à terminer ou que vous ayez envie de retravailler un premier jet. Peu importe, en tout cas je vais vous donner les astuces pour trouver du temps, pour garder la motivation, pour dépasser vos peurs et pour être efficace au moment où vous allez écrire. À tout de suite.